Que pensez-vous d'un robot contrôlé par la pensée? C'est génial. J'aimerais bien le voir parce que là comme ça... Ouais, ça a l'air bien futuriste. Très intéressant, mais ça serait à la limite de l'intéressant et du dangereux. Une idée très innovante. Ça peut être une bonne avancée. Ça me paraît presque impossible en fait. Ouais, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer il y a à peine 10 ans. Donc c'est vraiment impressionnant. Je pense que l'avenir, c'est les robots. Bah, pour les handicapés, ça peut être aussi plutôt bien. Par contre, Dur à réaliser en fait. Ça ressemble un peu à un scénario de science-fiction. De la fiction à la réalité, il n'y a qu'un pas. Et nous venons de le franchir. Avec ce projet, nous avons voulu proposer une toute nouvelle interface homme-machine basée sur l'activité cérébrale. Le but que nous nous sommes fixés est de donner de nouvelles perspectives aux personnes atteintes d'un handicap moteur en leur permettant de contrôler un avatar robotique uniquement par la pensée. Pour pouvoir exploiter les ondes cérébrales, nous avons utilisé le principe de l'électroencéphalographie. C'est une technologie non invasive qui permet de mesurer l'activité électrique du cerveau. Le casque que nous avons utilisé est un Enobio. Il a l'avantage d'être en Bluetooth et de fonctionner avec des électrodes sèches contrairement aux autres casques EEG. Quand l'œil est excité par des stimuli visuels à certaines fréquences, le cerveau répond naturellement par une activité électrique à la même fréquence. Ce type de signal est l'un des plus efficacement exploitables, c'est pour cela que nous avons choisi de l'utiliser pour commander les déplacements du robot. Habituellement, quand on mesure l'activité cérébrale, on rejette les signaux parasites comme ceux induits par le clignement des yeux. Cependant, pour notre projet, nous avons voulu exploiter ces signaux facilement identifiables pour déclencher des fonctions supplémentaires avec le NAO. Nous sommes à présent capables d'envoyer 6 commandes différentes au robot. En effet, nous avons choisi 3 directions pour ce déplacement, 2 actions pour tourner la tête et un geste pour dire bonjour. Ce système s'avère très efficace pour les personnes les plus lourdement atteintes. Cependant, le système complet permet de communiquer pleinement avec le monde extérieur depuis son avatar. La Kinect est un capteur à faible coût et à haute résolution. Il est conçu par Microsoft et il a vu le jour en novembre 2010 comme un accessoire de la Xbox 360. Il se compose d'une caméra RGB, une caméra de profondeur et de 4 micros qui peuvent être utilisés comme une antenne. Pour ne prendre en compte que la voix du pilote, nous utilisons une détection de source sonore. Seules les paroles provenant de sa position sont prises en compte. Elles vont passer par un algorithme de reconnaissance de la parole, puis, pour commander le robot, nous construisons un dictionnaire de mots. Nous avons également pu utiliser la Kinect pour réaliser la détection d'expression faciale. Les sources étant nombreuses, et nous avons pu fusionner plusieurs projets pour y arriver. À partir d'une détection de visage et de masques statistiques, nous pouvons facilement détecter des expressions simples, comme un sourire. À ces expressions, nous pouvons associer de nouvelles commandes. À ce stade de projet, nous avons toute la partie commande et il ne manquait plus que l'avatar. Pour cet avatar, nous avons choisi le célèbre robot Nao. Coucou, c'est moi. De forme humanoïde, Nao correspond parfaitement à l'idée de l'avatar que nous développons dans ce projet. Il possède de nombreux atouts comme une communauté importante et donc l'accès à de nombreux codes sources pour ses mouvements ou fonctionnalités. Nao est très simple à prendre en main. Il a donc été facile de le commander à l'aide du casque EEG et de la Kinect. Le plus dur a finalement été de relier l'ordinateur réalisant les calculs et celui commandant le robot. Ajouté à tout cela, la caméra frontale de Nao permet un retour au temps réel de l'évolution du robot dans son environnement. Grâce à ses fonctions de reconnaissance de forme, nous avons aussi pu apprendre au robot à reconnaître des interlocuteurs. Pour finir, les 4 micros de Nao ont pu être exploités dans un stream audio afin de pousser l'insertion du pilote dans son avatar à son maximum. Ouf. Ça y est, c'est fini. Regardez ce qu'ils ont fait de moi. Bonjour. À gauche tout. À gauche tout. En avant. En avant. À tribord.
À tribord. Bonjour Reda. Aide-moi. Tu veux que je te suive? D'accord. Pourquoi pas, dans un avenir proche, téléporter sa conscience dans un robot et nous permettre d'être immortels. C'est tout. Que pensez-vous d'un robot contrôlé par la pensée? Ça existe ça? Ce serait stylé. Voilà, un truc court. Ça permettrait aux êtres humains d'éviter de se salir les mains, déjà. Je sais pas. Pour pouvoir exploiter les ondes cérébrales, nous avons utilisé le principe de l'électrocéphalographie, Bluetooth, et de fonctionner avec des électrodes sèches, contrairement aux autres casques EEG. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde veut nous contrôler.